Bonsoir et bon retour parmi nous sur Eternia à 21h30. C'est l'heure à laquelle j'enregistre la vidéo. Après cette affreuse créature qui était Cobra Khan, Kamo Khan, eh ben Mattel récidive tout de suite, 14 décembre. Donc en fait, même pas 15 jours après, même pas 2 semaines après, et nous propose ce Space Sumo, un personnage étrange. Étrange non, un personnage atypique, oui, voilà, on sait pas trop d'où il sort. La gamme Sunman, en fait, on se demande si sa présence dans la gamme est bien justifiée, et c'est vrai que c'est pas le personnage le plus attrayant de prime abord au niveau du look, et de pas mal de choses. Mais bon, pourquoi pas, la gamme bat son plein, tout ça c'est... Et puis voilà, on nous propose ça, et puis on l'achète, tant qu'à faire. Alors, ce Space Sumo, hein, c'est un personnage issu de la gamme, vous connaissez maintenant les Suns, Sunman, Ruler of the World, of the Sun, je sais même plus. Regardez les vidéos précédentes, ici, là je vous présente dans un premier temps le Brown Box, hein, qui était scellé avec un scotch. Magnifique illustration à l'avant, on voit Space Sumo, le sumo de l'espace. Alors attention, on va prendre ça avec des pincettes, c'est vrai que les sumos sont des lutteurs très très corpulents, mais pas seulement en fait. Un sumo c'est bien plus qu'un lutteur, en fait le sumo c'est un art, le sumo c'est une religion au Japon. En fait je suis un grand passionné de sumo, j'ai suivi le sumo pendant bien longtemps. J'étais un grand fan d'Akuo, ma passion est allée en décroissant lorsqu'Akuo, Yokozuna Akuo, a pris sa retraite, je crois en 2023, je sais plus exactement. Après ça, j'ai que quelques Ozeki que j'aimais bien, Toshinoshin, ce genre de choses qui étaient européens. Mais aujourd'hui, j'ai un petit peu décroché, je l'avoue, mais c'est le sport de combat pour lequel j'ai le plus de respect, hein. Je suis un grand passionné de pancrace, de lutte, de tout ce que vous voulez. UFC, tout ça, j'aime pas trop le MMA. Mais voilà, le sumo, c'est vraiment celui que je respecte le plus. Alors Space Sumo, sumo de l'espace, attention c'est un terme un peu galvaudé, là, je trouve. Pardon, en fait, je me suis carrément... Désolé, je suis parti ailleurs. Alors, on a une cale qui nous... Et puis, il faut dire aussi, là, les publications sont un petit peu... comment dire, les présentations que je fais, puisque là, on est entre les vagues 10 et 11, c'est un petit peu... comment expliquer? En fait, les vagues 10 et 11 sont sorties de manière un peu mélangée, tout comme mélangée à Cobra Khan, Space Sumo. Parallèlement à ça, on a eu la pré-order pour Eternia. Et puis très peu de temps après, un mois après, on a aussi le Frogmonger. Du coup, tout ça, c'est un petit peu mélangé, arrivé en même temps. Alors ici, il me restait, hein, c'est pas une lettre d'amour, c'est la fameuse facture de chez Mattel. Je vous l'ai déjà présenté. Du coup, voilà, moi je les mets dans cet ordre-là, mais après, c'est peut-être pas forcément l'ordre à laquelle vous l'avez reçu, surtout qu'en France, en plus, c'est pas toujours distribué en même temps qu'aux États-Unis. Nous, for 22, du coup, décembre 2022, mais bon, les versions 2023, hein. Space Sumo Telekinetic Ninja, donc c'est l'un de ses pouvoirs, soi-disant pouvoirs principaux, c'est qu'il fait de la télékinésie en fait, hein, tout simplement. Il pouvait déplacer des objets, des armes et même ses ennemis par la seule force de son esprit, écoute, comme dans X-Men en fait, hein, tout simplement. Et voilà, en plus il vient avec un sabre et tout, il est plutôt cool. Alors on va d'abord regarder la bulle. Alors on voit qu'ici, moi, ma bulle, hein, vous connaissez mon système, mais elle est un petit peu rayée. Vous voyez, elle est un petit peu émoussée. C'est à ça que sert le papier de soie qu'on va retrouver dans certains coffrets, en fait. Et voilà, ça vous donne un exemple de ce que ça peut donner. Là, j'ai aussi un autocollant Sunman. Comment j'ai fait mon compte? Ouais, c'est bien ça. Ok. Bon, je suis bien tiré. Modern Posing Retroplay, on a encore cette belle illustration, là, hop, pas la même, hein. Très bien. Il a rien à lutteur sumo. Bon bref, hein, c'est un mot, c'est un nom qui a été donné à un personnage dans les années 80, faut pas l'oublier. Alors on voit ici autour de lui, il y a des grands anciens, on voit qu'il y a un boxeur, un chevalier, un dieu grec.
Un mec avec une couronne. J'avoue, je l'armais pas, ceux-là. Hein. Celui-là, c'est quoi? C'est la Mésopotamie, là. Bon. Space Sumo, l'héritier des anciens guerriers. Hein. Parce que dans son background, il est ici décrit comme étant un héritier de la sagesse des techniques de combat. En fait, on va voir ça dans le mini-comics. Des grands combattants du passé. Après, avec le pugiliste, là, c'est quand même autre chose qu'un chevalier, templier ou autre. Alors, du coup, j'ai simplement slidé ça. Hop, c'est vrai que je devrais faire breveter cette idée-là, parce que Mattel, ils viendront bien un jour, hein, ça serait pas mal. Hein. Je trouve que c'est mieux que les slide bubble. On va le retirer. Puis on va surtout s'attacher au mini comics. Alors à l'arrière, ça c'est bien, moi j'aime bien quand ils font ça. Pas de scotch et tout. Tout est bien placé. Hop. Pas mal. Mais bon, comme je le disais, c'est le mini comics qui m'intéresse. Legend of Space Sumo. Alors à moins que Sumo, c'est un terme qui veut dire autre chose que j'ignore. Quatrième de couverture, un logo motu. Ici, oui, on voit des guerriers qu'on connaît pas, avec une nana qui a un taser. Alors, on va regarder ça vite fait tous ensemble. Donc, il y a des statues, des anciens grands guerriers. C'est un musée. Bonjour les gens, bienvenue battle dans un musée. Hop. Ouais, tout bête. Hein. C'est la visite d'un musée. Puis en fait, je suis fatigué, j'ai pas envie de me prendre la tête à lire ça, surtout lire en direct en anglais, non. Bon bref, il y a de l'action. On appuie sur un bouton, il y a des méchants qu'on ne connaît pas, tout ça, mais c'est pour moi là, comme ça, c'est pas une BD maître de l'univers. Hein. Là, il n'y a rien qui nous lie à l'univers Motu. Et bon, bref, Space Sumo apparaît comme par magie, c'est pas trop. Hello, Akira Katana. Alors ça, ouais, je m'en souviens, c'est son alter ego. C'est parce que Space Sumo, il a aussi un, comment on appelle ça, un genre d'identité cachée. Et donc là, en fait, on revoit un petit peu la façon dont il a obtenu ses pouvoirs, tout simplement. Attention, c'est une référence, parce que Akira Katana, c'est aussi autre chose. Le mieux, c'est de le googler. Oh, ouais, je vais le sortir, je le relirai peut-être un jour. Je vais pas remettre ça en place. Et Space Sumo. Space Sumo en loose. Allez, c'est parti. Voilà. Ça, je le remets dans la boîte. Hop. On va remettre ça au brown box. Ah, j'ai oublié d'amour. Voilà comment je range mes trucs. Hop. Puis après, les mini-comics, hein, vous savez très bien où je les range. Pas besoin de vous le montrer. On est parti. Hein. Hop. C'est un personnage à la Sunman. Hein. Donc du coup, Sun Origins, on reconnaît très facilement les parties liées à l'Origins et les parties utilisées uniquement pour les personnages de la gamme Sunman, à savoir les bottes, son caleçon, son calcif, hop, en gros plan ici. Oh, j'aime bien. Et ces bracelets de fer, hein, ces poignets, protège avant-bras, démesurés, voilà. Ça va être les caractéristiques principales d'un personnage des Sunman Ruler of the Sun.
Et voilà. Ici, on va avoir une croix de combat aussi, hein, j'utilise le terme. Et puis une cagoule, un masque, hein, autre chose qui ne laisse qu'apparaître que ses yeux, comme le légendaire guerrier ninja. Et quand on lui retire, eh ben voilà, il a vraiment un masque. Ça me fait marrer parce qu'en fait, il a la tête d'un cousin à moi, Edouard, quand il était adolescent, mais Edouard n'était pas asiatique du tout, et il était blond. Et pas surtout de coupe à la brosse, mais vraiment. Parce que là, lui, du coup, il peut faire son breakdance. Je suis sûr que ça passe, quoi. Hop. Mon Dieu, oh là 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 là. Bah, je crois que la chaîne touche à sa fin. Va falloir que je m'arrête là parce que. Allez, on va quand même regarder ça. Ça se détache de quelle façon. Ouais, c'est ça, c'est tout un. Et voici. Plastique plutôt de bonne qualité, hein. J'aime bien. Globalement, on n'est pas déçu, hein. Toute la gamme. Toute la gamme Origins, il y a très peu de plastiques qui peuvent nous décevoir. Et ici, récemment, c'est pas que j'étais déçu, c'est que j'ai un doute quand même sur le plastique dans lequel a été coulé les ailes de Zohar. Et ça se rattache bien, c'est bien ça. Plus dur à retirer qu'à mettre. C'est rare. Mais la façon dont c'est mis là, c'est vraiment pas mal. J'aime bien. Pas tout seul. Et puis, on peut mettre ce katana dans ce sens-là. On va regarder son gros plan aussi. Ce qui en fait un personnage gaucher une fois encore. Et ouais, parce qu'on peut pas le mettre dans l'autre sens, ou alors c'est mon truc qui est. Ah non, il est bien mis. Pas mal de détails hein, dessus, mais c'est bien, j'aime bien. Et donc, ce masque, simple, efficace. Après, bon voilà, comme je vous l'ai dit, ça vient de chez Sunman, hein, donc je vous invite à regarder. Qu'est-ce qu'on a eu comme autre vidéo? Digitino récemment, mais pas loin en plus. Sunman et puis l'Homour Sport, là. Pighead. Le katana, on l'a déjà vu chez Jitsu. Le katana, on l'a déjà vu chez Ninja. Et on le reverra encore. Ok. On le met en place. Hop. Voici notre Space Sumo. À la limite, je préfère l'appeler Akira. Moi. On va lui mettre son pote. Il y en a un qui est télékinésiste et l'autre, il a la bosse des maths. Donc il y en a un qui va avoir plus de succès avec les filles que l'autre, hein, forcément. Et en plus, lui, il s'en sort bien parce que je trouve qu'en fait, il fait un petit peu. Il a une tête qui me rappelle John Travolta dans Grease. Vous savez, le film avec Susan Sarandon. Là. C'était pas trop mal à l'époque. Pas mon genre de film. C'était plutôt genre American Graffiti. Mais voilà pour deux Sunman qui viennent grossir les rangs des Suns en fait, hein, les Ruler of the World, Ruler of the Sun, pardon. Et voilà, alors je sais pas, sur les deux, je crois que j'ai une petite préférence quand même pour Digitino, il est un peu plus mat, un peu plus, je sais pas. Mais bon, c'est pas des personnages qui me transcendent en fait, hein, je vais pas vous mentir. Alors par contre, le masque, il est assez large. On peut le mettre à peu près à n'importe qui, mais pas à lui. Ça peut rentrer, ça rentre, hein. Mais ouais, masque, on n'est pas loin du turban. Hop. Et puis, on va quand même regarder aussi en détail là l'arrière de sa coupe de cheveux. Ouais. L'un qui se prend la tête le matin pour se coiffer.
Il y a des coiffeurs au Japon hein, qui font des découpes au katana. J'ai appris ça. Je vois pas l'intérêt de payer plus cher pour être coupé moins bien, mais tout ça pour dire, ouais, mais c'est avec un katana, ça coupe très très bien. Je pense qu'on a quand même une grande perte au niveau de... Ah, qu'est-ce qui lui est arrivé? La précision, après. Bon. Moi, je ne me coupe pas les cheveux. Pas de problème. Comme je dis souvent, plus c'est long, plus c'est bon. Ok. Je crois qu'on n'est pas trop mal, hein. Quand même 15 minutes avec Space Sumo. Bon, je me suis un petit peu étalé. Et du coup, bah, on va poursuivre l'aventure très bientôt. Et puis, il va y avoir des vidéos Field of Eternia avant de se diriger vers la 11e vague. Ok, bah, à très bientôt les amis, ciao.